Une cité très calme et très effacée. Elle est habitée par les peuples Assolongo et Bamboma qui vivent de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. Activité favorisée par la présence de la célèbre et dense forêt du Mayumbe et du fleuve Congo qui se jette dans l'océan Atlantique. C'est aux monuments coloniaux et aux entreprises agroforestières qui se sont multipliées sur son territoire que Boma doit son statut de grande ville et de carrefour commercial. Ici, hommes d'affaires, touristes, commerçants et fonctionnaires vivent en parfaite harmonie avec les originaires qui apprécient la présence de cette élite venue apporter prestige et richesse à leur ville. Propriétaire d'une maison au quartier Nkandam Pakassa, Rossi Makusuna travaille à l'Office national du tourisme depuis 35 ans. Néanmoins, absence de transport public, donc nécessité d'avoir une voiture pour beaucoup. Alors ce qui est intéressant, c'est quinquagénaire, marié et père de 4 enfants, il travaille consciencieusement en attendant une retraite honorable. Il s'occupe des sites touristiques. Je suis le chef d'antenne de l'Office national du tourisme. Boma n'était pas à l'époque une ville, mais c'était un long et grand village. Le village était vers là où se trouve aujourd'hui le palais de la justice, c'est-à-dire le parquet ou le tribunal de grande instance. Et le village a quitté là où il était. Boma était devenu une ville en 1971 avec l'ordonnance présidentielle. Certains disent que Boma signifie Mboma, parce qu'à l'époque, il y avait trop de serpents, de boas et consorts là, c'est pourquoi ils disent Boma signifie Mboma. Boma tire à Mboma, qui était le chef du village Mboma. Alors à cette époque-là, le village était dans l'île de Sakambaka. C'est là où résidait Mboma. Mboma, c'était un clan. Mboma, Solongo, tous ces gens-là résidaient dans l'île de Sakambaka. Et puis le bloc, quand ils sont arrivés, c'est plus le M, mais c'est arrivé Boma. Ils ont implanté l'administration qui s'est fait aussi première ville administrative ici à Boma. Parce qu'après Vivi, c'est Boma. Le baobab, c'est un arbre millénaire qui a maintenant plus de 7 siècles, cet arbre. Cette porte Stanley, elle n'est pas authentique. Mais c'est que la porte naturelle pour Stanley, lorsque vous êtes dans l'intérieur, vous verrez que cette porte-là est allée déjà très haut. Mais celle-ci, nous l'avons créée, c'est pour permettre aux touristes d'entrer, parce que depuis que Stanley était ici jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant 137 ans. Dans les périphéries de Boma, des bananeraies, des palmeraies et des plantations de manioc montrent que Boma est non seulement une cité où 60% de la population vit de l'agriculture, mais aussi constitue bel et bien le grenier de la province du Bas-Congo. Une grande partie de cette production ainsi que celle de la forêt du Mayumbe est destinée à la capitale Kinshasa.
Béatrice Vango, la cinquantaine, veuve et originaire de Tchela, cultive les maniocs et les bananes qu'elle vend au grand marché de Boma depuis la mort de son mari. Au rond-point Boma 2, la statue en hommage à la femme paysanne s'impose mieux, revendiquant plus que jamais la vocation agricole de la ville. Pour affirmer sa mutation de cité agropastorale à une ville portuaire et moderne, la statue en hommage aux cultivateurs africains, jadis érigée sur le pont Kimpoto, a disparu pour faire place à ce timonier. Contrairement à la majorité des jeunes vivant de la débrouillardise, Nathalie Bakambana travaille à la Société congolaise des transports et des ports comme conducteur d'autogrue. Chaque matin, il est transporté d'ici pour son service. Prévu pour accueillir des bateaux de moyen tonnage, le port de Boma, avec ses énormes grues et ses quais vétustes, reçoit les navires battant plusieurs pavillons et acheminant en République démocratique du Congo du matériel de toutes sortes. Cependant, les projets de construction du port en eau profonde à Banana n'inquiètent nullement certains ressortissants de Boma. Il y a déjà port international. Il y a des projets gouvernement, il y a des ports en eau profonde, ça m'a pas de beau, il y a des fonds de recrutement. Service de la population, mais la bête va travailler. Les gens sont santé, on a port à Boma, on va améliorer le port, on va arranger les bêtises, il y a un impeccable, ça veut dire que la condition est bien faite. Mais il y a un ingénieur, il y a compétence, mais il y a rien praticable. Parce que les gens sont là, ils vont voir la toile, la bête, ils vont voir port, ça va rétablir. Tu vas dans le port, on va avoir les virus, on va avoir la passe. C'est l'ambiance des grands ports. Certains jeunes attendent une occasion pour s'emparer de quelques marchandises et plonger dans le fleuve comme ce fut le cas par le passé. D'autres, aux aguets, cherchent une issue pour s'engouffrer dans le bateau et s'y cacher
espérant par cette voie gagner l'Europe. Phénomène n'est pas ça, en tout cas, qu'elle a débrouillé, la usine, déporté, que ça, l'excès de la porte, c'est tout. Sala tala kabane tala kana injo ukuza kuta veni diambo kwako yami mmekwenda teki sabetu baka mokima kudi kamela ni betu yakuzo kudia na suka ya ndio sakwanda kakabani bakamona tatu bani meleka na injo wade ba kutu. Jusqu'ici, Béatrice Vangou n'avait aucun écho sur l'arrivée des bateaux. Son activité dépend essentiellement du port et du tourisme. Plus il y a des hommes d'affaires et des touristes, plus son commerce est prospère. Bame kakanga ya moi beaucoup na port il est élevé alors bête peut que ça souffrir souffrance que ça kota mingi na beto awa na bo. Les gens qui viennent à Boma sont des gens qui viennent d'ailleurs, soit de Kinshasa, soit de l'extérieur du pays, d'autres provinces. Donc ils viennent chercher leurs marchandises au port de Boma. Et par cette curiosité-là, en cherchant la marchandise au port de Boma, ils peuvent venir aussi voir le baobab. Donc sans le port, nous, les touristes, ne pouvaient pas très bien marcher dans la ville. À l'époque, il y avait des gens qui venaient souvent pour faire le dédouanement. Et quand ils viennent passer leur séjour à Boma, pour le dédouanement, ils s'intéressaient au site Baobab de Stanley. Comme vous le savez, il y avait une mesure gouvernementale sur le véhicule, les anciens véhicules là, et qui datent plus de 10 ans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là qui venaient de temps à autre, qui nous amenaient les visiteurs, ne viennent plus, ils viennent à compte-gouttes. Ce qui fait que chez nous aussi la visite ici chez nous à Dumé, et vous pouvez aussi les trouver, même dans des hôtels, même dans des restaurants, partout, la visite à Dumé. Sans les ports, il y aura beaucoup de chômeurs dans la ville de Boma. Parce qu'au niveau du port, il y a des marcheurs, il y a ceux qui sont mariés, qui entrent, qui font leur travail. Et maintenant, quand ce port ne va plus exister, tout serait foutu et il y a les banditismes qui se créent dans la ville. Ça serait alors une catastrophe pour nous. Pour des raisons évidentes, les travailleurs du port entretiennent de bonnes relations avec les vendeurs des environs. Des centaines de personnes viennent s'approvisionner ici en appareils électroniques et équipements ménagers. Elles viennent écumer les alentours du port qui leur offrent des biens vendus à bas prix. Na mbanza ya Boma kana pori keleve masuwa yake vwanda ve kana masuwa ke vwanda ve bisalu yake monana ve kana bisalu ikeleve bilokos yake sala monana ve vraiment yake kia di pempasi po bantu nyonso bake kuma bamiyibi et puis kisomele yake vwanda mingi yake pasi penza na mbanza ya Boma. Aujourd'hui, la population de Boma voudrait oublier les périodes difficiles que sa ville a connues. Périodes qui sont très loin de l'arrivée du colonisateur qui a organisé l'implantation des premières infrastructures. La première cathédrale construite en 1890 est arrivée à Boma en pièces détachées. Quelques années plus tard, sa réplique plus moderne et en dur fut construite juste à côté. Elle est la principale attraction de nombreux touristes.
toujours des véhicules neufs de marques récentes, qui n'ont rien à voir avec la toute première voiture arrivée au Congo, aujourd'hui parquée à la résidence Fischer au bord du premier port fluvial. Au marché Fischer, les autochtones et les gens venus d'ailleurs marchandent les prix du poisson, du gibier et d'autres produits agricoles, spécialité de la ville de Boma et de ses environs. Au marché de Boma, Béatrice Vango a déjà perdu tout espoir de vendre quand Rossi arrive à la tête d'un groupe d'amis pour acheter quelques produits. Nós vamos se ver a luz. Se ver? Quando vamos somar até, banda tão Nguba. Banda suka betu kuza kaboti betu betikana kuteki. Brulege Mungu chega aquele malonga. Malonga ikele ve. Mama, betul kita pun lagi sesuatu, lagi sesuatu budil lah, betul kita. Après une journée fructueuse, Béatrice Vango et compagnie ne se privent pas le plaisir de se détendre un moment chez le griot local qui les ramène à la triste réalité. Ayant écoulé une partie de ses produits, c'est avec un cœur léger que Béatrice et Christiane, sa complice de tous les jours, décident de regagner leur domicile. Dans le calme de la nuit qui tombe à Boma, chacun regagne son domicile, se demandant de quoi demain sera fait quand le port sera transféré ailleurs. Il fait nuit au port, en ville et au marché. Les grands bâtiments des institutions coloniales paraissent encore plus fantomatiques qu'en plein jour. Yude
ngeutekisa mwana nzambi bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakusadisanga mulunzingwe ayude maukangame ayude ngeutekisa mwana nzambi ayude ngeutekisa lifumu Yesu bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakusadisanga mulunzingwe yuda wekukange wekankangama ayude ngekutekisa fumu Yesu ayude ngekutekisa mwana nzambi bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakusadisanga mulunzingwe bana boma wekakangama kota mutanda kota yuyu Clinton kota mutanda mimi chikeva tuweka mbondama les femmes fortes oye bamama oye kota mutanda yude kaweka tekisaka yude kaweka kwadilanga manenga kaweka sindisanga yude ayuda yude maukanga ayude ayude ngekutekisa mwana nzambi ayude ngekutekisa la fumu Yesu ayude ngekutekisa mwana nzambi bakaka bakuvangilanga mambote bakaka bakuvangilanga mulunzingwe bana boma bana matadi bana mwanda kota mutanda amida shatio kota mutanda Serapini Masela kota mutanda Fifi Mbutu nikuna mama nikuna damishinda kubausadisanga muluzingu baukwati bayude nikaluketu wekambondama balula nika luketu mama nika luketu balula wekambondama yude ayude ngeutekisa mwana
la femme forte de Hugh Clinton. Oh yeah, Ota Mutanda, Fifi Marcella, Yevi Marcella, Mami Marcella. Nous avons cru en sa vision et à son engagement pour la RDC. C'est le présage des jours meilleurs pour son peuple. Avec lui, la RDC retrouve peu à peu sa place sur l'échiquier mondial et inverse jour le jour la courbe de la pauvreté vers la prospérité. Félix Tshisekedi, c'est l'espoir d'un Congo nouveau. Je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Derrière lui, une force, la dynamique Fachi président. Un homme qui écoute son peuple, un président qui promet et réalise, un homme d'action en faveur du peuple. Merci l'Union sacrée pour la nation. Union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Ciment de l'unité nationale et prémisse d'un avenir radieux où l'égalité de chance est garantie à tous et dans tout domaine. Dynamique Fachi président dit merci pour une république du peuple, rien que pour le peuple. La Dynamique Fachi président soutient l'Union sacrée pour la nation. Travailleur ou tout employeur congolais a le droit de s'affilier à une organisation professionnelle de son choix selon le Code du travail pour la défense de ses droits et de ses intérêts. À ce jour, il existe en République démocratique du Congo plusieurs organisations professionnelles de portée nationale et internationale affiliées au ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Ainsi donc, les travailleurs sont défendus par des mouvements syndicaux qui d'ailleurs est une belle illustration du syndicalisme. Qu'est-ce que le syndicalisme? Quel est le rôle du syndicat et quels en sont les avantages? Et c'est une obligation pour chaque travailleur et employeur de s'affilier à un syndicat. Peut-on dissoudre un syndicat? Êtes-vous membre d'un syndicat? Si oui, comment appréciez-vous son travail? Les syndicats, ce sont les représentants des travailleurs qui ont droit à une revendication quelconque en matière de paiement. Le syndicat Zali, moto oyo azolobela, bato na place na bango ya musala na compagnie na bango. Place o bazosala musala na bango so bamoni musala ezo kendele malamu te, bato bakende o déclarer bazalaka ba syndicat. Soki ba déclarer kuna babongisi obie kuna ezali te ko simba te, mais soki bakei kuna bayokana na bango te. Va continuer kaka kokende pona batu na bango surtout pona salaire nde ba syndicat batu bakenda o déclarer puisque compagnie mobimba batu ba kokende na société te bakende ko déclarer na l'état. Rôle syndicat eza komema préoccupation à ba travailleurs kokende nango epa ya ba konzi entreprise ou bien ba haut responsable pour ba répondre na ba besoin na bango. Ba syndicaliste na bino ya kisasa comment ba corrompre les raquets ko déclamer employeur azui enveloppe à aller o boze la to solo na patron o boze la calme to changer ma cam to changer ma ba comme la batia bik na poche na atie enveloppe na poche sili bino mozoze la espoir que employeur azo ba bon. Oh, bozela, mois prochain. Mois prochain. Il y a un syndicaliste, il y a tout le moment. Les travailleurs eux-mêmes, ils ont le droit de dissoudre un syndicat parce que ce syndicat-là a été élu par l'accord de ces autres membres-là. Dissoudre, ce n'est pas important parce qu'on risquerait de perdre les droits des travailleurs. Hein?
parce que les travailleurs, il faut que les représentants na bango doivent défendre les droits na bango. Alors si vous dissoudre, alors les droits na bango défendre. Qu'est-ce que le syndicalisme? Pourquoi les travailleurs congolais et employeurs s'organisent-ils en syndicats? Quel est le but? Que doit être l'effectif des travailleurs pour implanter un syndicat dans une entreprise? Quelles sont les prérogatives dévolues au syndicat au sein d'une entreprise? Qu'est-ce qui peut occasionner la fin des mandats d'un syndicaliste? L'Expert nous éclaire. Le syndicalisme, c'est tout simplement l'ensemble, bien cette doctrine, cette idéologie qui entoure la défense des droits des travailleurs, la défense des droits des employeurs, parce qu'il n'y a pas que les travailleurs qui peuvent être syndiqués, mais il y a aussi les employeurs qui peuvent être syndiqués. Mais c'est aussi également la question du développement des intérêts des personnes qui sont syndiquées. C'est aussi également la question de l'étude du progrès social, du progrès économique des personnes qui sont syndiquées. Le syndicalisme tire son origine dans la convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a les normes internationales en matière de travail et les normes nationales. L'article 230 qui expressis verbis dit exactement que tout travailleur ou tout employeur congolais a le droit de se constituer en organisation professionnelle, et essentiellement l'organisation professionnelle a pour objectif de défendre les intérêts de ses membres, de contribuer au développement social, développement économique de ses membres, mais aussi également de pouvoir promouvoir les intérêts de ses membres. Un syndicat, c'est une organisation professionnelle qui est reconnue, agréée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Alors, par arrêté ministériel, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale accorde la personnalité civile à un syndicat et le syndicat commence à fonctionner. Alors, le syndicat a droit à avoir des membres. Alors, les membres du syndicat sont les personnes qui s'affilient à ce syndicat-là, et ces personnes se trouvent dans les différentes entreprises et établissements de toute nature. Alors, à ce niveau-là, lorsque ces personnes se retrouvent s'affilient à ce syndicat, ils forment ce qu'on appelle la délégation syndicale, autrement appelée la représentation des travailleurs. Et cette représentation des travailleurs est composée selon le nombre de travailleurs qui sont dans la société. Et l'exigence légale, c'est que c'est à partir de toute entreprise qui a 10 travailleurs au moins, doit avoir au moins un délégué syndical. Recueille les doléances des travailleurs, les amène chez l'employeur, prennent les directives de l'employeur, les amène auprès des travailleurs. Il n'y a pas d'obligation faite à un travailleur ou à un employeur de s'affilier ou de se désaffilier à un syndicat. Le travailleur ou l'employeur s'affilie à l'organisation professionnelle de son choix. Néanmoins, puisque le travailleur doit voir ses droits être défendus de la manière la plus adéquate possible, la loi donne donc à tout travailleur et à tout employeur cette faculté de pouvoir s'affilier. Vous pouvez regarder dans certaines entreprises, il y a des travailleurs qui sont syndiqués, donc qui sont affiliés aux organisations professionnelles de leur choix, mais vous pouvez également dans ces entreprises voir qu'il y a des travailleurs qui ne sont pas affiliés à des organisations professionnelles et qui d'ailleurs ne participent même pas aux élections syndicales. Le Code du travail également, à partir des articles 250, 251 et suivants, parle de matières qui doivent être absolument traitées avec les délégués syndicaux. La situation financière de l'entreprise, les réunions semestrielles avec la délégation syndicale, le changement des critères d'embauche, l'administration de la discipline au sein de la société. Les délégués syndicaux, même dans l'obligation qui leur est faite
de pouvoir faire la restitution de la matière des réunions tenues avec l'employeur, faire cette restitution bien sûr à la base aux travailleurs. Ils doivent toujours user d'une certaine diplomatie et ne pas communiquer les informations sensibles de l'entreprise à n'importe qui. On ne peut pas, par voie administrative d'abord, procéder à la dissolution ou bien à la suspension d'un syndicat. Donc la liberté syndicale, puisqu'elle est institutionnellement instaurée en vertu de la convention numéro 87, on ne peut pas, par voie administrative, limiter aussi la liberté d'un syndicat et donc d'un syndicaliste, pour autant que celui-ci ne viole pas les dispositions pertinentes de la loi. Par exemple, un syndicaliste ne doit pas non plus se livrer à la diffamation. Un syndicaliste ne doit pas non plus se livrer à l'injure publique. Un syndicaliste ne doit pas non plus se livrer à la divulgation des secrets de l'entreprise. Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet de mesures disciplinaires au sein de l'entreprise parce qu'ils sont en train de défendre les droits des travailleurs. Les délégués syndicaux ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une pression quelconque de l'employeur pour pouvoir adopter une telle attitude par rapport aux travailleurs. Et d'ailleurs, les délégués syndicaux jouissent de ce qu'on appelle de manière tout à fait un peu vulgaire les immunités syndicales. Il n'y a pas de délégation syndicale sans entreprise. Un délégué syndical arrive dans la société, se comporte comme les autres travailleurs, il fait le travail qui lui est donné par la direction des ressources humaines, mais sauf qu'il dispose seulement de certains privilèges. C'est qu'il existe des raisons pour la fin d'un mandat d'un délégué syndical. Parmi ces raisons, vous avez premièrement le décès d'un délégué syndical, vous avez la démission du délégué syndical, vous avez le licenciement du délégué syndical, mais vous avez aussi le désaveu. Lorsque le délégué syndical commet une faute lourde, ou bien lorsque le délégué syndical se rend complice de certains actes qui démontrent qu'il ne défend plus les intérêts des travailleurs, mais qu'il est maintenant à la solde de l'employeur, qui défend plutôt les intérêts de l'employeur contre les travailleurs. En ce moment, lorsqu'on le désavoue, c'est le syndicat qui va écrire à l'employeur que tel délégué est désavoué. Et en ce moment-là, l'inspecteur du travail va prendre acte de cela et donner une décision dans les 30 jours à dater du jour où il est saisi par le syndicat en question. Les grands avantages, c'est que premièrement, les droits des travailleurs sont plaidés. Et les causes des travailleurs sont entendues par l'employeur parce que à chaque fois qu'un droit des travailleurs est en train d'être violé, cette violation sera plutôt portée à un niveau un peu plus haut parce que la délégation syndicale peut aller voir les autorités, la délégation syndicale peut régulièrement voir l'employeur, la délégation syndicale défend donc les intérêts des travailleurs. C'est vrai, en fait, les porte-parole des travailleurs. Sans délégation syndicale, les travailleurs se retrouvent démunis d'un porte-parole, se retrouvent démunis d'un défenseur. Le syndicat est un partenaire incontournable de la tripartite gouvernement, syndicats, travailleurs et patronat pour le bien-être des travailleurs. Le syndicat est composé des délégués syndicaux qui sont les porte-parole des travailleurs. Il ne doit être ni adversaire des travailleurs ni celui de l'employeur. Cette structure consiste à défendre les droits et les intérêts des travailleurs pour les amener à œuvrer pour leur épanouissement et aussi pour le progrès et développement de l'entreprise, car il n'y a pas de syndicat sans entreprise. Restez branchés et à la prochaine. Jishayitaka bufungwa bensambi mwana jone buluba mwana bintu de bantu bwamaru osome mpaba nganzela bantu natubiru nakulomba wumuva Zane mutika ikufanikisha nimefukikwa
ukale n'abantu inageba litumishibwe atunzambi wewe utimukakala kuyuka ngabuwoboyemena ndikutundisha nzambi chini mupana chakukupa utimungwata kuchanze chani chabaluma mundambula munjila ya masama nibiyola ujibunsente jibujikumbi jani jabujibuikila munya mungayibula mujingenga jalufunzambi wabukola inajebe jitumeka shijini chendelela ndikutundisha nzambi chini mupana chakukupa ujibunsente kuchanze chani chabaluma mundambula munjila ya masama nibiyola ujibunsente jibujikumbi jani jabujibuikila munya mungayibula mujingenga jalufunzambi wabukola inajebe jitumeka shijini chendelela mikombo yakalowa uloga bushima mikombo yakalowa uloga bushima katwelele zambielele ujipenyi julu junzuluka zambi nkumuna chinobo champita ujimunda miwani chizoko meno wakashijini chendelela jibwajani jamushinga wachipulu chabutumbi kayende mujifuka wakwimbile nilunzenze nengumba ya matumba wakwimbile ni makasa yombelu bya mukiche ujipenyi julu junzuluka zambi nkubuna chidogo champita ujimunda miwani chisoko meno wana betele ipo kampuni lukabula shilashi tumuno tulanga sumenu zambi ujichipa jalunteke jibo jachimba kambata ujimpaka njila zambi wanjila ya munyi ujichipanda washinda meno jiba katanji shiku watala jamwela sesa ujinkata chambula majitukusa same subina nunkama ninkama wabongotela wakweyemena zambi ujimwikala mayi kumaluka yanakama kuyaya luka yenawula tatwelele zambielele ujipenyi julu junzuluka zambi nkubuna chinogo champita ujimunda miwani chizoko meno zambi ujinkambwa chisamba cha yuda tatwelele zambielele ujipenyi julu junzuluka zambi nkubuna chinogo champita. Le morcellement des parcelles et des immeubles, communément appelé à Kinshasa Katakata,
est une pratique devenue monnaie courante dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, où l'on constate l'émiettement des parcelles, souvent sans respect de normes urbanistiques et aussi sans l'aval préalable des services compétents, notamment l'administration foncière et l'urbanisme. Cette situation a des conséquences néfastes sur le plan environnemental, urbanistique et foncier, d'où les habitations anarchiques, la surcharge du réseau électrique, pour ne citer que celle-là, conséquence du morcellement incontrôlé des immeubles.